Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné. Éphésiens au chapitre 4, le verset 32. Comment développer la bonté? La bonté est une disposition à la bienveillance. En être bon est forcément compatissant et charitable. L'apôtre Paul adresse aux frères de l'église d'Éphèse quelques recommandations sur leur conduite dans la fraternité. Ces recommandations nous sont aussi adressées ce matin et ne doivent pas être négligées. Beaucoup de problèmes de famille et même des problèmes dans les églises n'existeraient pas si ces recommandations étaient bien appliquées. Il est bien facile de parler ou de méditer sur la bonté vis-à-vis des autres, mais encore plus difficile de la pratiquer. Pourtant, c'est ce que nous recommandent les Écritures. Il faut reconnaître que l'amour se trouve à la racine de la bonté et de tous les commandements de Jésus. L'amour qui implique la bonté pour les autres est au plus haut palier après l'amour pour le Créateur. Bien-aimés dans la foi, l'un des caractères puissants du Christ était sa bonté, surtout vis-à-vis des faibles. Il n'y a aucune barrière dans la bonté. Il n'y a aucune distinction de religion ni de race. En donnant de la bonté aux autres, nous recevons forcément de la bonté. Ma soeur, mon frère en Christ, acceptes-tu de pratiquer la bonté vis-à-vis de ton prochain? Ta réponse est personnelle. La parole de Dieu te rassure qu'il y a plus de bonheur à donner la bonté et aussi à la recevoir. Prions que le Dieu de bonté lui-même puisse faire germer ce fruit de l'esprit dans nos cœurs. Amen. Passez une excellente journée dans la sanctification. Shalom.